C'est l'heure du broker du jour avec notre partenaire eToro et aujourd'hui notre invité c'est Antoine Fraisse-Soulier. Bonjour Antoine. Bonjour. Financial Market Analyst chez eToro et David Derry. Bonjour David. Bonjour. Qui n'est pas sur le plateau, mais que nous voyons chez French Partner, qui est French Partner chez eToro. C'est parti donc pour les market movers. Europe avec le CAC 40 aujourd'hui en hausse pour le troisième mois consécutif. Oui, effectivement. Alors le mois d'avril a été encore bénéfique pour le CAC 40 puisqu'il progresse de 3,3% au mois d'avril et c'est donc le troisième mois consécutif de hausse après donc le mois de février et le mois de mars et on a un CAC qui est aux alentours des 14% de performance depuis le début de l'année, donc c'est vraiment très très bon. Alors plusieurs raisons à cela. On a tout d'abord des raisons du côté des résultats d'entreprise. On voit que les sociétés du CAC 40 ont publié des résultats solides. Il y a plus de la moitié des entreprises qui ont publié des résultats supérieurs aux attentes. On a aussi du côté de la macroéconomie des bonnes nouvelles, puisque déjà la France a publié un PIB en hausse au premier trimestre. Dans le sillage des États-Unis, c'est surtout les États-Unis qui sont moteurs évidemment des marchés et aussi de l'économie. Les États-Unis ont publié la semaine dernière une croissance de 6,4% pour le premier trimestre, donc c'est bien aussi au-dessus de ce qu'on attendait. Et donc tout ce faisceau d'informations avec des banques centrales derrière qui maintiennent une politique ultra accommodantes fait que on a un CAC 40 qui progresse. Et d'ailleurs le mois de mai continue sur cette lancée puisque ce matin le CAC est en hausse également et il dépasse largement les 6300 points, on est à 6334 points et on s'approche tout simplement des plus hauts annuels puisqu'on n'est plus qu'à une quinzaine de points puisque c'était 6350 et maintenant on sent que ce CAC peut perdurer dans la hausse même si toutefois attention, généralement le mois de mai est un mois qui est négatif sur les marchés, donc attention tout de même à une correction qui n'est pas exclue. Alors, il y a une valeur qui surprend, c'est TF1, oui. Avec la plus forte progression du SBF 120. Comment est-ce que ça s'explique? Oui, alors plusieurs explications à cela. C'est vrai que TF1, c'est un groupe qui avait souffert depuis plusieurs années, puisque lorsqu'on regarde un petit peu l'historique de son cours de bourse, on voit que on était sur une baisse depuis les années 2015. Et c'est vrai que depuis le début de la crise sanitaire, on a un titre qui se reprend. Sur TF1, alors plusieurs raisons, c'est que tout d'abord le groupe a publié un chiffre d'affaires annuel et trimestriel en hausse, puisque le chiffre d'affaires est sorti à 357 millions d'euros en hausse donc de 3%, et le bénéfice net surtout de TF1 est ressorti en hausse également de 11%. C'est dû effectivement à des parts de marché, des parts d'audience qui ont été prises par le groupe TF1, et il y a aussi également le fait qu'il y a une consolidation du secteur parce que M6 souhaite vendre en fait RTL Group et RTL Group c'est un petit peu le joyau d'M6 et TF1 est sur les rangs, donc aussi cette consolidation du secteur fait que il y a aussi de l'engouement sur cette valeur. Et dernier fait, c'est que TF1 a distribué un dividende de 45 cents par action et ça plaît aux investisseurs aussi qui perçoivent des dividendes. D'accord, et puis il y a ces plus hauts historiques avec Schneider qui va surfer sur des résultats incroyables en fait. Oui, c'est vrai que Schneider Electric, on est sur aussi des plus hauts historiques alors sur Schneider, si j'arrive à trouver le titre, voilà. Schneider Electric qui la semaine dernière a publié également des chiffres excellents. Ça a permis au titre de faire un plus haut historique à 140 €, comme on peut le voir sur le graphique, et on voit qu'on est vraiment dans une tendance haussière très soutenue depuis maintenant un an, puisque depuis le point bas avec le crack boursier qu'on a connu au mois de mars 2020, on a un titre qui a quasiment doublé. Il est un titre qui a même plus que doublé depuis un an, depuis 13 mois exactement. Alors c'est vrai que Schneider a relevé ses prévisions de croissance aussi. On est sur un titre qui aussi profite du redémarrage de la croissance mondiale, puisque Schneider est également dans tout ce qui est domaine de l'électricité et surtout alors au niveau des chiffres, ce qui est intéressant de regarder, c'est que maintenant le groupe vise
Donc un EBITDA, en fait l'EBITDA c'est le résultat opérationnel avant impôt, compris entre 9 et 15%, sachant qu'auparavant il anticipait entre 7 et 8%. Donc on a quasiment un doublement de l'EBITDA pour Schneider Electric et vraiment une activité qui devrait se maintenir et progresser durant le cours de l'année 2021. Bon, on va regarder ça avec attention. Merci Antoine. David, on se retrouve dans quelques instants pour les Market Movers US avec Dow Jones plus de valeur.